Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Célestin Koudédé. J'aimerais mieux parler concernant la religion et l'évangile de Jésus-Christ. Quand je lis par exemple dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, la Bible déclare « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors, moi je crois que quand je lis dans la Bible, je n'ai lu nulle part où le Seigneur a parlé du christianisme. Je sais que ça a été une organisation humaine qui, après le départ de Jésus-Christ, il y avait des groupements qui avaient besoin de pouvoir être ensemble. Et tout ce qui parlait, n'est-ce pas, de l'évangile de Christ, ou qui lisait la Bible, ils ont mis en place ce qu'on appelle la religion du christianisme. Mais Jésus-Christ lui-même n'a pas laissé le christianisme, il a laissé son évangile. On se serait arrêté là. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus du christianisme. Et lorsqu'on parle du christianisme, tous ceux qui sont dans le christianisme ne sont pas de Jésus-Christ. Le christianisme, c'est une religion. Le bouddhisme est une religion. L'islam, c'est une religion. Le shintoïsme, c'est une religion. Aucune religion ne peut nous sauver. Lorsque nous voyons, par exemple, dans le monde aujourd'hui, tout ce que subit le monde, l'origine n'est pas parce qu'il manque des bons psychologues. L'origine, ce n'est pas parce qu'il nous manque des bons sociologues. L'origine n'est pas parce qu'il nous manque des bons éducateurs. Nous en avons des bons éducateurs dans le monde entier. Mais l'origine, c'est l'absence de la personne du Seigneur Jésus-Christ dans les vies des hommes. Et très souvent, la religion a contribué afin que l'humanité, n'est-ce pas, se perde aussi. Dans la religion, il y a des traditions qui sont acceptées, hormis l'évangile que nous lisons. Dans la religion, il y a des us et coutumes qui sont acceptés, malgré que nous lisons la Bible. Dans la religion, il y a, n'est-ce pas, certaines habitudes négatives qui sont acceptées, qui sont tolérées. Par exemple, vous pouvez être dans la religion du christianisme et être rosicrucien. La religion accepte cela. Nous pouvons être dans la religion du christianisme et être franc-maçon. Ça, par exemple, je peux garantir que plusieurs dans les églises du christianisme, dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, on trouve beaucoup la tolérance sur les sociétés secrètes, par exemple. Alors que Christ dit dans sa parole, l'évangile est une puissance de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il s'avère que, est-ce que ceux qui prétendent être du christianisme, ils sont tous pratiquants de l'évangile de Jésus-Christ? Je dirais non. Je dirais bien non, 1000 fois non, parce que tous ceux qui sont dans le christianisme ne sont pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui, dans la religion, nous tolérons des choses que l'évangile condamne, alors Christ n'est pas dedans. Christ n'est pas dedans. Je veux dire quelque chose qui est très... Le fait que les gens ont l'absence du Maître Jésus dans leur vie, ils sont contraints de se consoler autrement. Si Christ règne dans une vie, c'est le Saint-Esprit qui règne dans cette vie. On est convaincu souvent du jugement, du péché et de la justice. Mais plusieurs gens qui fréquentent les églises, ce sont les mêmes gens qu'on retrouve dans les boîtes de nuit, ce sont les mêmes gens qu'on trouve, n'est-ce pas, dans les mouvements de gauche à droite. Finalement, Christ n'habite pas en eux, parce qu'ils sont dans la religion du christianisme, ils ne sont pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que quiconque croit en Jésus-Christ, il a reçu le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit en lui le convainc tous les jours du jugement, du péché et de la justice. Donc éventuellement, Jésus veut affranchir quiconque veut le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et personnellement comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une religion du christianisme ou à une dénomination d'assemblée que nous serons sauvés. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, là, dans la religion du christianisme, nous prenons beaucoup plus les désirs de notre ventre que le salut éternel. La pyramide a été renversée. Christ dit dans sa parole dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est le contraire qui se proclame. Les gens parlent beaucoup plus de prospérité qu'ils ne parlent de la vie éternelle. J'ai même écouté certains prédicateurs dire que voilà, tous les chrétiens qui rêvent qu'ils rentreront au ciel, ils ne rentreront pas au ciel.
Abomination. Christ a dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer la place. Là où je serai, vous y serez aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais le fait que le psalmiste avait dit que le ciel c'est pour Dieu et la terre c'est pour les hommes, cette parole a été transformée par la religion du christianisme. Que c'est faux pour ceux qui rêvent aller au ciel, ils ne rentrent pas au ciel. La terre c'est pour nous, le ciel c'est pour Dieu. C'est une utopie. Moi j'attends l'avènement du Seigneur. Quand il viendra m'enlever, il a préparé une demeure pour moi dans le ciel. Personne ne me dira le contraire. Et c'est inchangé cette parole. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, ce qu'il a dit, il finira bien par l'accomplir. Donc éventuellement, nous pouvons avoir un volume de portefeuille élevé, des grands diplômes, des postes professionnels élevés, mais lorsque votre vie n'est pas contrôlée par Christ, lorsque votre vie, dans votre vie, Christ n'y règne pas, c'est du gaspillage de temps. Nous serons surpris par la fatalité malgré le volume de notre portefeuille, malgré notre poste social élevé. Nous serons surpris par la fatalité. Le Seigneur veut de nos jours que nous puissions nous examiner. Est-ce que, étant dans la religion du christianisme, nous sommes sauvés? Je ne condamne pas le christianisme. C'est des hommes de bonnes intentions qui ont pensé se rassembler, tout ce qui lisent la Bible. Mais ce rassemblement ne sauve personne. Parce que vous conviendrez avec moi que dans la religion du christianisme, il y a un mélange de tout. J'ai vu la plupart des responsables dans les églises, dans la religion du christianisme, la plupart des responsables, c'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens, c'est des grands sorciers dans leur famille, c'est des pratiquants, n'est-ce pas, des choses ésotériques. Mais toutes ces choses, quand vous mélangez Christ avec toutes ces choses, vous avez multiplié tout par zéro. Nous devions avoir Jésus-Christ seulement comme Seigneur et Sauveur. Et si nous péchons, nous devions confesser nos péchés. Parce qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de mal. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, j'ai vu par exemple en France, les églises protestantes qui ont officialisé l'homosexualité. Est-ce que cela, c'est la volonté parfaite du Seigneur? Non. À cause de ce péché que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui, les églises sont en train de tolérer le péché de l'homosexualité que même les animaux ne font pas. L'animal qui est inférieur à l'homme ne fait pas l'homosexualité. Mais l'homme qui est supérieur à l'animal commence à faire ce que l'animal n'est pas capable de faire. C'est une abomination. Dans ces pays soi-disant développés, en Europe, en Occident, etc., on voit des femmes qui font de leurs chiens de sexe mâle, leurs époux, ils couchent avec leurs chiens de sexe mâle. On trouve aussi des hommes qui se disent des grands messieurs, des hommes nantis intelligents, qui couchent avec leurs chiennes, qui deviennent leurs époux. Le lesbianisme est officialisé en Occident. Les hommes couchent avec des hommes, les femmes couchent avec les femmes, et ensuite, plus bas encore, les hommes couchent avec les animaux. Donc les femmes couchent avec leur chien de sexe mâle et les hommes couchent avec leur chien de sexe femelle. Quel folklore et quelle abomination. Nous vivons vraiment les derniers temps où le mal est appelé Dieu, le bien est appelé mal. Quelle abomination. Il faut vraiment que l'homme s'examine. Nous vivons les derniers temps. Le monde entier est sous la domination du diable. Et les gens ne veulent pas reconnaître l'existence du diable. Vous conviendrez avec moi que les sociétés secrètes disent que le diable n'existe pas. Quelle abomination. Sincèrement parlant, il y a un problème sur cette planète Terre. Jésus-Christ revient bientôt, car les abominations sont en train de prendre de l'ampleur sur cette planète Terre. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas la porte du salut pour l'humanité. Jésus-Christ seul est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Si nous voulons être sauvés, chacun de nous doit recevoir Christ seul dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et non une religion du christianisme. Il n'exclut pas que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. L'Église c'est pas un bâtiment, non. Le bâtiment c'est une assemblée de saints. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Pour que tu sois l'Église, n'est-ce pas, du Seigneur, il faut que tu reçoives Christ lui-même dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. En le recevant au-dedans de toi, comme Seigneur et Sauveur,
c'est le Saint-Esprit de Dieu que tu reçois en toi. Parce que Christ a dit, je m'en vais vous préparer la place. Je reviendrai. Si je ne m'en vais pas, si je ne pars pas, cela ne vous profitera de rien. En d'autres termes, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il voulait dire aussi que je m'en vais et je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit pour être avec vous jusqu'à la fin du monde. Et lorsque l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit aussi sera enlevé. Il n'y aura plus de Saint-Esprit pour convaincre du jugement, du péché et de la justice. Nous devons être prudents et vigilants pour ces choses. Aujourd'hui, la religion du christianisme veut camoufler toutes ces choses pour prôner, pour élever seulement des choses qui ne sauvent pas, telles que la prospérité financière et matérielle. Ce n'est pas mauvais, Dieu nous rend prospères. Mais cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est le matériel, on en a besoin. Les finances aussi, on en a besoin. On ne peut rien acheter si on n'a pas d'argent. Donc éventuellement, mais quand nous commençons à prêcher la priorité sur les biens de ce monde, ça devient une autre forme d'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Faisons très attention, être riche ne signifie pas qu'on va rentrer au ciel. Non. Être milliardaire ne signifie pas qu'on va rentrer au ciel. Non. Être millionnaire ne signifie pas qu'on va rentrer au ciel. Non. Examinons nos voies. Repartons à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Repartons aux enseignements de l'Église primitive si nous voulons être sauvés. Sinon, ce sera du gaspillage de temps. Moi, je ne suis pas contre la bénédiction financière et matérielle. Chez moi, la bénédiction financière et matérielle, c'est le produit de ma vie de sanctification. C'est le produit de ma vie de consécration à Dieu. C'est le fruit de ma vie d'attachement à Dieu. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit que si vous prêchez d'abord l'évangile de la prospérité et que vous ne vous attachez pas à la vie éternelle en priorité, vous bénéficierez du royaume des cieux. Non. Il y a certains groupements dans le christianisme aujourd'hui qui sont en train d'élever d'abord le matériel, d'élever d'abord les finances, d'élever d'abord la richesse financière et matérielle. C'est une abomination. C'est une abomination. Moi, je ne me croise pas les bras. Je suis pasteur, je suis évangéliste, mais j'entreprends mes activités productives. À l'image du frère Paul, l'apôtre Paul, il est notre apôtre. Il ne suit pas qu'un frère peut me faire un petit cadeau. Il peut même me payer, n'est-ce pas, la 10e partie de son revenu, parce que je suis son berger. Mais je n'attache pas ma confiance en ces choses. J'attache ma confiance en Jésus-Christ, d'abord. Et le reste me sera donné par-dessus. Et c'est très important. L'apôtre Paul dit une seule chose. Il dit, frère, si on vous enseigne un évangile contraire à celui que je vous enseigne, que la personne qui vous l'enseigne soit anathème. Ça veut dire, cela veut dire qu'il soit maudit. Beaucoup de prédicateurs sont maudits, malgré qu'ils s'attachent à la prospérité. Ils sont maudits déjà. Quand on est maudit, le royaume des cieux devient pour toi un château bâti en Espagne, à moins de te repentir. J'ai suivi un homme d'une renommée évangélique internationale, Benny Hinn. J'ai sa vidéo avec moi où il a demandé pardon sur l'évangile de la prospérité. Il s'est repenti. À cause de cet évangile de la prospérité, il avait viré sa femme. Ils se sont divorcés avec sa femme. Et quand le Seigneur lui a parlé, il s'est repenti. Et cette vidéo circule dans le monde entier, dans toutes les églises du christianisme. Il s'est remarié encore avec sa femme. Le péché n'est pas la fin de ta vie. Si tu peux te repentir aujourd'hui, Dieu est capable de te racheter. L'essentiel est que tu n'es pas baptisé avec le diable dans les sociétés secrètes, dans la Rose-Croix, dans les pratiques ésotériques, dans la magie indienne, etc. Mais si tu peux te repentir, d'avoir glissé vers les enseignements qui ne glorifient pas Christ, il y a lieu de te repentir. Si tu t'étais jamais converti aussi, et que tu te prétendais pasteur, au fond tu es encore dans les pratiques ésotériques, dans les sociétés secrètes, il y a lieu de te repentir aussi. Le Seigneur est capable de te racheter, puisque tu t'étais jamais converti. Si Benny Hinn
s'est converti aujourd'hui, s'est repenti aujourd'hui, alors tout le monde peut se repentir de son mal, d'avoir choisi une mauvaise voie à cause de l'envie de l'argent, à cause de la cupidité et de maman. On peut changer aussi. Sinon que on finira en enfer malgré le travail fait. Après avoir exhorté les autres, tu te retrouves quand même en enfer. C'est pas bon. Dieu aime un cœur repentant. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Quel est le pouvoir du péché dans ta vie? Quel est le pouvoir de l'égarement dans ta vie? Quel est le pouvoir de la sorcellerie de famille dans ta vie? Tu ne pourras pas t'en déconnecter toi-même. Demande le secours à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel est le pouvoir, n'est-ce pas, de l'égarement dans ta vie? Quel est le pouvoir de l'égarement dans ta vie? Aujourd'hui en Afrique, on trouve des jeunes gens qui sont en train de s'accrocher à l'homosexualité. Des hommes portent des boucles d'oreilles. Quand tu portes la boucle d'oreille, n'est-ce pas, par l'oreille gauche, c'est que c'est toi qui es la femme. Donc les hommes peuvent les amis humains peuvent t'enculer. Et lorsque tu portes la boucle d'oreille par l'oreille droite, alors c'est toi qui es l'homme, tu cherches à enculer les autres hommes. C'est une abomination. C'est des choses à proscrire dans une nation qui veut la bénédiction. Parce que la Bible déclare, la justice élève une nation. Nous avons besoin de cette justice de Dieu. La justice de Dieu. Nous avons besoin de l'évangile de Jésus-Christ pour que la justice, n'est-ce pas, surplante, n'est-ce pas, notre nation de des bénédictions prépondérantes. Bien-aimés, c'est brièvement que j'ai voulu parler de l'évangile et la religion et l'évangile. Parce que vous avez compris que la religion ne sauve pas. Si aujourd'hui nous avons des problèmes parce qu'on prend plus la religion que l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de religions ici, mais ces religions ne sauvent personne. La religion, c'est une création humaine. C'est des moyens. Dieu, dans la religion, l'homme cherche Dieu avec ses propres moyens. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient vers l'homme pour sauver l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse.